אזרחי ישראלי ואני יודע אתה ראש ממשלה של המדינה דמוקרטית ואין לך זה ערבי וזה יהודי וזה דורזי ואני מבקש שלהחזיר אותי לארץ בו פילי קשה מאוד הכלי הזה ואני בעזרת השם מבטיח שאני לא חוזר לאיפה שהייתי ואני חוזר יותר טוב בבני אדם רציני. C'est en hébreu que cet arabe israélien s'est adressé à Benyamin Netanyahou en l'implorant de faire le nécessaire pour le rapatrier. Suspecté d'avoir combattu aux côtés du groupe terroriste État islamique, Sayaf Sharif Daoud a été capturé par les forces démocratiques syriennes il y a un peu plus d'un an. Il est depuis enfermé dans une prison kurde du nord-est de la Syrie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme âgé de 30 ans qui a déjà accepté de se faire interviewer à 2 reprises ces derniers jours semble aujourd'hui regretter d'avoir rejoint la Syrie en 2015 pour, selon lui, aider le peuple syrien. يعني كان يصير قتال صار شيء لكن ما عملت ما اغتصبوا النساء عروهن على الشاشات قتل ما قتل يعني بالوحشية هاي. Sayaf a grandi du côté de Kfar Bara où vit encore sa famille, une petite localité de quelques milliers d'habitants située près de la ligne verte, à 30 km à peine au nord-est de Tel Aviv. Son grand frère, Hudaifa, se souvient des semaines qui ont précédé son départ. Il avait de sérieux problèmes de santé mentale, il a consommé de la drogue pendant longtemps. C'est à cette période qu'il a commencé à porter le koufi et à devenir plus religieux. Un mois après, il s'était déjà envolé. Son départ a été une vraie surprise. J'ai été en contact permanent avec lui. Il n'a jamais voulu nous raconter ce qu'il faisait pour ne pas nous mettre dans une situation difficile. Il me racontait seulement ce qu'il voyait des souffrances du peuple syrien. Au sein du groupe terroriste, Sayaf, selon ses dires, aurait simplement servi en tant qu'infirmier combattant. Une période durant laquelle il s'est aussi marié à une Syrienne avec qui il a eu 2 enfants. Ces derniers vivraient dorénavant en Turquie, en toute discrétion. Il n'a pas trahi Israël, il est simplement entré dans un territoire qui lui était interdit, sans relation diplomatique. Ce n'est pas une trahison, il n'a pas rejoint le Hamas ou le Fatah, ni le Hezbollah, ni l'Iran. Ça ne sert à rien d'en faire toute une histoire parce que c'est Daesh, comme s'ils avaient tué le monde entier. Encore une fois, mon frère n'a pas rejoint Daesh, il est parti là-bas pour aider le peuple syrien. Même si Hudaifa, convaincu de la bonne foi de son frère, semble minimiser ses actions et son attachement à Daesh, pour les autorités israéliennes, Sayaf n'est ni plus ni moins qu'un terroriste. C'est une question qui se pose aussi dans les autres pays occidentaux. Comment se comporter avec ceux qui reviennent? Supprimer leur citoyenneté? Les laisser revenir? Les arrêter ou non? Pour Israël, ceux qui reviennent sont considérés comme des membres d'un groupe terroriste et sont punis en tant que tels. Environ 80 membres de la communauté arabe israélienne ont rejoint l'organisation terroriste en Irak ou en Syrie ces dernières années. Si la plupart d'entre eux sont morts durant les combats, certains sont déjà rentrés en Israël où ils ont été jugés et condamnés. Il serait en tout cas encore une vingtaine d'Arabes israéliens bien vivants à être toujours sur place à combattre pour le compte de l'État islamique. Sollicité pour une réaction, le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité faire de commentaires sur le cas de Sayaf Sharif Daoud.